Si on me demandait quel était le plus gros et le plus étrange mystère de Brawl Stars, je vous répondrais sûrement le trio de la station maudite et tous les liens étranges autour de ce fameux groupe. Et si tu ne connais pas toute l'histoire de ces brawlers, tu es au bon endroit, car je vais tout te raconter dans cette vidéo. Mais avant qu'elle ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager pour le référencement. C'est le meilleur moyen de me soutenir, donc je compte sur toi. Merci. La vidéo sera découpée en plusieurs parties. La première sera une description de tous les brawlers du trio, donc Gus, Chuck et Shade. Ils nous cachent tous les trois de nombreux secrets. Ensuite, dans la deuxième partie, j'expliquerai les liens entre ces brawlers qui sont liés de manière étonnante entre eux. Enfin, dans la troisième et dernière partie, je vous présenterai toutes les théories de la communauté et les miennes qui vont vous faire froid dans le dos. Êtes-vous prêt à plonger dans la vidéo la plus sombre de ma chaîne? N'hésitez pas à vous poser et à bien écouter la vidéo car elle sera bien complexe. Mais tout d'abord, mettons un peu de contexte. Pour que vous puissiez tout comprendre, Brawl Stars, c'est-à-dire les brawlers, les environnements, enfin bref, tout ce qu'il y a sur le jeu, se déroule dans un parc d'attractions nommé Star Park. Mais ce n'est pas n'importe quel parc d'attractions, c'est un endroit où tout, et quand je dis tout, c'est tout est contrôlé par une mystérieuse organisation dont on ne connaît pas le but ni les intentions, quelle qu'elle soit mauvaise, nommée Star Corp. Mais si vous voulez en savoir plus, je t'invite à aller voir cette vidéo, même si comme vous le voyez la qualité a bien augmenté. Ah bref, revenons à nos moutons et présentons les brawlers les plus bizarres et étranges de Star Park. Gus, l'enfant perdu de Brawl Stars. Concentrons-nous sur son apparence. Nous pouvons voir que c'est un petit garçon, on voit qu'il a une blessure recouverte par un pansement sur sa jambe. On observe également qu'il croise les doigts dans son dos et on n'a pas beaucoup d'infos en plus sur son physique. Attendons-nous désormais sur sa description. Gus est un enfant tellement pâle qu'on le prend souvent pour un fantôme. D'ailleurs, il aime tout ce qui est surnaturel. Il est trop innocent pour avoir peur. Déjà, nous apprenons deux choses qui sont essentielles. Gus n'est pas un fantôme. Et si la description ne vous suffit pas à vous le faire admettre, lisez celle de Mortis. Mortis avait tout planifié. Il avait prévu de devenir le meilleur croque-mort du parc, mais vu que personne ne meurt à Star Park, ses plans sont un peu tombés à l'eau. Et la dernière chose que nous apprend la description de Gus est qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, ou ce qu'il voit est étrange. Il est trop jeune et innocent pour s'en rendre compte. Il est présenté comme un enfant perdu, car nous ne l'avions jamais vu avec un parent, pas comme Jessie avec Pam ou encore Nita et Léon avec Bo. Là, Gus est seul. On peut le retrouver dans la vidéo de l'investisseur, en train de se faire surveiller par RT, sûrement qu'il nous cache certaines choses, mais nous y reviendrons plus tard dans les théories. Les Voslane de Gus nous apporte également plusieurs infos à son sujet, comme le fait qu'il est conscient de beaucoup de choses, comme du fait que c'est un enfant et qu'il ne devrait pas prendre de risques, inutiles ou dangereux. Il fait également allusion à Spike dans plusieurs Voslane. Mais contrairement à ce qu'on puisse penser, il a l'air plutôt d'aimer ça. Il a l'air plutôt de l'aimer, car il parle souvent de lui de manière améliorative. Normalement, Spike devrait terrifier Gus. Chuck est un brawler qui ne nous donne pas beaucoup d'informations à propos de lui. Et je pense que tout ce que nous raconte Brawl Stars avec sa description sont fausses. Pour moi, c'est un fou. Déjà, on peut le voir sur toutes les animations où il apparaît. Il n'a vraiment pas l'air sain d'esprit et même dans ses voice lines, on dirait un fou qui s'est échappé de l'asile. Au niveau du physique, c'est pas mieux. Il tient même pas debout. Comment voulez-vous qu'il pilote un train? Le fait qu'il soit chef d'orchestre, j'ai l'impression que c'est juste un cliché du fait qu'il est italien. En tout cas, Chuck est très intéressant et il veut vrai que les théories le concernant sont les meilleures. Nous pouvons également avouer qu'il nous est présenté comme un personnage antipathique vis-à-vis de Gus et Shade. Shade, le soi-disant ami, alors lui, il vient tout juste de sortir. En tout cas, à l'heure où j'écris cette vidéo, il nous est présenté comme un fantôme impossible vu que personne ne peut mourir à Star Park. Et pour savoir vraiment ce qu'il est, je vous invite à rester sur la vidéo, car je l'expliquerai dans les théories. On dirait que Supercell force énormément pour nous montrer que Shade et Gus sont amis. Voiceline ne nous apporte rien du tout, car ce sont juste des bruits bizarres. Alors peut-être que ça cache quelque chose comme du morse, mais je vais laisser les théoriciens les plus aguerris nous en faire part dans les commentaires. Ensuite, on peut voir que Shade possède des clés. C'est super étrange, sachant qu'il est un fantôme, mais je vais du moins essayer à répondre à ces questions dans les théories. Maintenant que j'ai fait la présentation des brawlers, passons leur lien entre eux. Tout d'abord, ça je pense que vous n'avez pas loupé, mais Shade est présenté littéralement partout comme l'ami de Gus. Donc je pense que déjà, nous pouvons d'ores et déjà établir le lien entre ces deux brawlers comme de l'amitié. Mais c'est quand Chuck arrive que tout est chamboulé. Son lien avec Gus est super étrange et on en reviendra dans les théories. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous cache un secret. Ça se voit que Chuck est peut-être fou, mais un minimum de raison. Comme on peut le voir sur cette animation où Chuck conduit un train d'une station abandonnée et hanté. Ok, s'il veut, mais après tout pourquoi pas. Enfin bref, ce que je voulais dire c'est qu'il remarque que Shade est un fantôme et que ce n'est tout simplement pas normal. On dirait qu'il a même peur du petit fantôme. Peut-être une victime de ce fou, mais si vous voulez mon avis, je pense que c'est le lien que Supercell veut nous montrer ne sont en réalité pas les vrais et je vais te le présenter dans 3 théories, une pour chacune brawler. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Théorie 1.
Gus est en réalité vraiment mort. Sur la description de Mortis, il nous est très clairement dit que personne ne meurt à Star Park. Alors comment Gus pourrait être mort? Eh bien, si je vous disais que Gus a tout simplement été tué en dehors de Star Park et que son meurtrier serait tout simplement Chuck. Gus aurait suivi Chuck jusqu'à la station fantôme à Star Park et le hanterait depuis plusieurs années. Les éléments qui m'ont aidé à appuyer cette théorie sont tout simplement que nous pouvons trouver la raison de pourquoi Chuck est fou. Il a tué Gus et se fait hanter par lui. Je pense que Gus ne se rend pas totalement compte qu'il est mort, ou du moins rejette la vérité, comme dans Bad Parenting pour ceux qui connaissent. Il va même s'inventer des amitiés comme avec Shade qui semble tout simplement mort. Mais ici finalement Shade n'était pas vraiment celui qu'on pensait être. Théorie 2, Shade est un agent infiltré de Star Park. Alors là je vais reprendre à peu près la même théorie qu'avec Mr. P dans cette vidéo, mais avec plus d'arguments et un meilleur montage au passage. Attardons-nous d'abord sur les vêtements du petit fantôme. Le premier truc qui nous saute aux yeux, ce sont ces lunettes en 3D. Et si je vous dis qu'on les retrouve partout dans la fabrique de robots? Tiens, comme si Shade avait été créé dans cette usine de robots par Starcorp. Mais ce n'est pas tout, il porte des clés avec le logo de Star Park. Pourquoi un brawler lambda aurait des clés? Serait-ce pour ouvrir la fameuse porte dont il faut vérifier toutes les demi-heures si elle est ouverte? This sound means a gate in the west quadrant was left ajar. À vos théories. Autre preuve, Shade ne parle pas. Il ne fait que des bruits bizarres, comme par hasard. Tous les brawlers importants comme Spike, Jean ou Mr. P le pingouin ne parlent pas non plus. J'ai également une autre preuve. Shade est un fantôme, donc il est mort. Cause impossible à Star Park. Et vu le brawler, je ne pense pas qu'il vient d'ailleurs. Donc il est impossible de mourir. C'est forcément une création de Chuck Yosei, Star Park. Mais là vous allez me dire, pourquoi créer un petit fantôme? Eh bien, je vous répondrai tout simplement pour surveiller Gus. Star Corporation ne comprend pas comment quelqu'un peut être mort dans le parc. Ils ont décidé de créer un fantôme pour qu'il devienne le meilleur ami de Gus. Et on le voit sur toutes les animations et les écrans de chargement. Shade se laisse faire, il n'impose rien au petit enfant mort. Mais vu qu'il est jeune, il ne se rend pas compte que la création de Star Park l'observe. Autre preuve que Shade n'est pas vraiment un fantôme et que Chuck peut le voir. Et là vous allez me dire qu'il peut aussi voir Gus. Mais ça c'est normal, vu que notre fan de ballon hante le conducteur de train, et non Shade. En tout cas, le brawler vient de sortir et je pense qu'on aura plus d'infos dans le futur. Bien sûr, je vous tiens au courant. Chuck, le foutueur d'enfants. Je pense que Chuck était un humain lambda qui vivait de son travail, était honnête avec une famille, des enfants, etc. Mais un jour, alors qu'il conduisait son train tout en écoutant son opéra favori, écrase un jeune garçon. Ce jeune garçon, vous l'aurez deviné, c'est Gus. Et en écrasant le petit, il causa un grand accident qui renversa tout le train, ce qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Alors après de lourdes opérations, Chuck décide d'aller à Star Park pour pouvoir enfin changer son pauvre moral en allant à Star Park avec ses enfants. Sauf que toute sa famille se fait enlever et tuer, tandis que notre père assassin se fait laver le cerveau et depuis Gus le hante et devient de plus en plus fou à conduire un train d'une station hantée et abandonnée, et ce pour le restant de sa vie. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, c'était énormément de travail, donc vraiment abonne-toi, like, commente, partage, va voir ma dernière vidéo et moi je te dis à la prochaine.